Pendant très longtemps, les humains ont dirigé la planète en tant qu'espèce dominante, au point d'avoir réussi à occuper les meilleurs endroits. Ils ont installé des terres agricoles, construit d'immenses villes, complètement remodelé les paysages et même envahi les zones rurales et reculées, ne laissant presque aucune place pour autre chose ou quelqu'un. Cette expansion agressive a atteint les terres vierges des forêts et pleines d'altitude, créant des frontières fragiles avec les animaux évitant les humains. Pourtant, nous avons continué à avancer, déchirant ces espaces sauvages, détruisant les écosystèmes et anéantissant les habitats naturels, bouleversant complètement leurs environnements. On ne peut pas prendre sans conséquence, il y a toujours un prix à payer tôt ou tard. Mon fils vient d'être attaqué par... Oh mon Dieu. Maman, oh mon Dieu, maman, oh mon Dieu. Je m'inquiète pour mon fils. Savez-vous où il est? À quelle distance il se trouve de vous? Avec ses mâchoires tranchant l'acier et ses griffes redoutables, ce félin sauvage détient le triste record du plus grand nombre de vies prises en Amérique parmi les félins, grâce à sa puissance et agilité exceptionnelles. Par ses mouvements silencieux et imprévisibles, il traque, frappe et anéantit sa proie sans laisser de traces dans sa poursuite de la vie humaine. Voici le lion tueur des Andes, le lion des montagnes. Dans les communautés isolées de l'Ouest américain, on dit qu'on ne voit pas toujours un lion des montagnes, mais lui vous voit. Les gens là-bas en sont convaincus, car ils pensent que si jamais vous apercevez un lion des montagnes dans la nature, c'est probablement qu'il n'est pas là pour vous tuer. Parce que s'il l'était, vous ne le verriez pas arriver. Aucun avertissement ni chance de réagir. Les lions des montagnes sont d'excellents traqueurs et prédateurs embusqués. Leurs attaques sont si soudaines et imprévisibles que, qu'il s'agisse d'une proie, d'un animal ou, malheureusement, d'un humain, vous ne saurez même pas qu'il est là avant qu'il ne soit trop tard. Mais aussi violentes que puissent de paraître leurs attaques contre les humains, il y a une raison plus profonde derrière cela. Et ce n'est pas aussi simple que vous pourriez le croire, mais cela fera l'objet d'une histoire plus tard dans la vidéo. Présentons d'abord ces félins sauvages. Kuma concolore, aussi appelé lion de montagne, couguar, puma, cataman, chat sauvage, panther ou panthère, est un grand félin originaire d'Amérique du Nord et du Sud. Et il détient le record du monde Guinness pour avoir le plus grand nombre de noms parmi tous les animaux, avec plus de 40 rien qu'en anglais. C'est l'un des animaux les plus largement répandus sur la planète. Du Yukon, de la Colombie-Britannique et de l'Alberta au Canada aux Rocheuses de l'ouest des États-Unis. Puis il s'étend au Mexique, à l'Amazonie et aux Andes en Patagonie, préférant sous-bois denses et zones rocheuses, mais pouvant aussi s'adapter à des espaces ouverts. Son nom latin signifie « chat d'une seule couleur », évoquant sa fourrure uniforme, malgré des nuances selon l'origine. Physiquement, le puma ressemble beaucoup à un gros chat domestique, mais avec beaucoup plus de férocité, ainsi que des caractéristiques qui lui donnent la puissance nécessaire pour soutenir cette attitude. Ce cerf boit sans méfiance, pensant être seul et en sécurité dans l'obscurité. Quand sorti de nulle part, la caméra à vision nocturne capte deux énormes yeux effrayants qui le fixent depuis les buissons derrière lui, et en moins de temps qu'il n'en faut pour cligner des yeux. Le félin sauvage, qui était probablement en train de rôder là depuis on ne sait combien de temps, bondit et l'abat comme si c'était sans le moindre effort. Avec sa tête ronde et ses oreilles dressées qui lui donnent un profil élégant et discret, le puma est conçu pour la discrétion. Avec des épaules avant puissantes, un cou solide et une mâchoire écrasante, c'est un prédateur capable d'abattre des proies bien plus grandes que lui. Sa taille ne s'arrête pas là. Ses pattes avant ont 5 griffes rétractiles, dont un ergot en forme de crochet, empêchant toute fuite de la proie. Les pattes arrière à 4 griffes sont tout aussi impressionnantes, rendant chaque attaque rapide et mortelle. Leur corps élancé et leurs grandes pattes font d'eux d'incroyables sauteurs et sprinteurs, idéaux pour des embuscades risquées. Grâce à leurs longues pattes arrière, ils bondissent jusqu'à 5,5 mètres de haut d'un saut. Qu'il s'agisse d'attraper une proie directement dans un arbre ou de sauter tranquillement d'une falaise à une autre, ils font tout ça avec une facilité déconcertante, mais c'est encore plus impressionnant quand ils chassent une proie. Il avance discrètement dans les buissons et sur les corniches, parcourt des kilomètres, puis bondit puissamment sur sa cible. Il serre ensuite sa proie avec une morsure étouffante au cou, et parfois la force de l'attaque suffit à briser la nuque de la proie pendant qu'il la maintient au sol.
Le puma, deuxième plus grand félin des Amériques et quatrième mondial, mesure 60 à 90 cm au garrot et pèse 34 à 73 kg selon l'habitat. Des histoires parlent de spécimens atteignant 125 kg, mais la plupart des experts jugent ces affirmations exagérées ou obsolètes. Leur taille modeste n'est pas un inconvénient. C'est même ce qui les rend redoutables. Fidèle à son style d'embuscade, la silhouette élancée et de taille moyenne du puma lui donne l'équilibre parfait entre puissance et agilité, faisant de lui un prédateur avec lequel personne ne veut avoir affaire dans la nature. Pour son régime alimentaire, le puma est ce qu'on appelle un hypercarnivore généraliste, ce qui signifie qu'il mange principalement de la viande, mais qu'il n'est pas difficile sur la provenance de celle-ci. S'il a suffisamment faim, il s'attaquera à pratiquement n'importe quoi. Il chasse surtout de grands animaux comme cerfs, wapitis, orignaux et chèvres de montagne, mais capture aussi parfois de plus petits comme rongeurs, oiseaux ou animaux de compagnie. Au Nouveau-Mexique, ces félins tueurs ont été vus chassant des James Buck, animaux massifs 3 fois plus grands qu'eux. Un puma a même réussi à abattre 29 James Bucks, ce qui représentait plus de la moitié de ses proies lors d'une seule période de chasse. Et lorsqu'il chasse, il tue généralement environ 1 fois par semaine. Après avoir traîné leur proie à un endroit, ils la couvrent de branchages et reviennent s'en nourrir les jours suivants. Cela semble efficace, mais ce n'est pas toujours le cas. Cette habitude place fréquemment les pumas en conflit avec d'autres prédateurs locaux, comme les loups et les ours, bien qu'aucun ne puisse attaquer un puma adulte. Ces affrontements causent souvent de gros dégâts. Avec les loups, tout dépend du nombre, 1 contre 1. Les pumas dominent, tuant souvent le loup sur le champ ou tendant une embuscade, mais les loups savent éviter de s'aventurer seuls. Ils arrivent en meute, volant la proie durement gagnée du puma. Même dans ces conditions, les pumas ne se laissent pas faire. Ils tiennent leur position et ripostent, même s'ils se retrouvent généralement en infériorité numérique et n'ont d'autre choix que de battre en retraite. Ce puma venait tout juste d'abattre un cerf lorsqu'une paire de loups a décidé de s'inviter à la fête, mais le félin n'était pas du genre à reculer. Il a attaqué et les a fait fuir tous les deux. Mais les loups non plus ne sont pas du genre à abandonner. Ils sont revenus avec un 3e loup, cette fois noir. Après un combat brutal, le cougar a dû s'éloigner, laissant son repas gagné de haute lutte. Les affrontements s'intensifient si un cougar protège ses petits. Une meute de 11 loups a attaqué une femelle cougar et ses petits après un combat intense et déchirant. Mais toutes les histoires ne comptent pas ainsi. Prenez cette femelle cougar intrépide. En voyant un ours noir sur son territoire, elle a tout de suite perçu le danger pour ses petits. Elle a attaqué en hurlant et griffant, repoussant l'ours et l'avertissant de rester loin de son territoire. Pendant ce temps, une mère cougar a affronté un énorme ours brun tentant de chasser son petit. Elle a affronté la bête, la repoussant 2 fois pour protéger ses petits. Mais ce ne sont pas toujours des victoires. Les ours noirs et bruns intimident souvent les lions de montagne et leur volent leur proie. Cela arrive rarement sans combat acharné, laissant de profondes cicatrices des 2 côtés. En plus de devoir faire face à ces 2 prédateurs, les lions de montagne croisent parfois d'autres rivaux comme les coyotes et les lynx roux, mais ils ne font vraiment pas le poids face à leur puissance et leur discrétion. Les humains, cependant, sont la seule exception. Les chasseurs sportifs et l'expansion urbaine sont devenus leurs plus grandes menaces. Nous nous étendons tellement dans les zones reculées que les lions de montagne sont désormais aperçus en train d'errer littéralement dans les quartiers résidentiels, voire même dans les rues des villes. Cela vient d'un animal qui fuit les humains et déteste qu'on envahisse son territoire. Les experts attribuent la hausse des attaques mortelles de lions de montagne à l'empiètement sur leur territoire. Ces incidents, bien que rares, ont augmenté en 20 ans plus qu'en 80 ans auparavant, selon les responsables de la faune. Les dégâts continuent. La prise de contrôle humaine perturbe la chaîne alimentaire du lion de montagne, réduisant ses proies et causant faim et malnutrition. Quand leur nourriture habituelle manque, ils cherchent des alternatives plus simples. Malheureusement, dans ces situations, les humains deviennent parfois des proies, comme ce fut le cas pour Espoggi, Brooks, 32 ans, et Isaac Sederbaum, 31 ans. Cela est arrivé lors d'une sortie vélo tout-terrain en mai 2018. Voyez-vous, ils roulèrent sur des routes forestières dans les contreforts des montagnes Cascades, juste à l'est de Seattle, lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient un an traqués par un puma. Au début, ils ont fait tout ce qu'il fallait. Ils se sont arrêtés, ont crié et ont lancé des pierres sur l'animal en suivant tous les protocoles de sécurité. Et quand cela n'a pas fonctionné, ils ont même lancé l'un de leurs vélos sur lui, ce qui a semblé effrayer le puma.
Croyant être en sécurité, ils ont tenté de partir, mais le cougar les a de nouveau surpris. Il a attaqué Isaac, le plaquant au sol et le mordant au visage. Du sang l'aveuglait et le désorientait. Témoin de la scène, S.J. a paniqué et s'est enfui à vélo chercher de l'aide. Dès que le cougar l'a vu fuir, il a lâché Isaac et s'est concentré sur lui. Même avec son vélo, S-Jars ne pouvait rivaliser avec la rapidité et l'agilité du cougar. Le prédateur l'a vite rattrapé, fait tomber du vélo et attaqué violemment. Il l'a rapidement maîtrisé, l'a désorienté, puis traîné vers un arbre pour cacher sa proie et se nourrir. Sur place, Isaac, le visage en sang, a péniblement réussi à se relever et à chercher de l'aide. Sans réseau, il a dû trouver la force de rouler plus loin. Il a finalement trouvé du réseau et a pu appeler le 911 pour signaler leur terrible épreuve. Connaissez-vous la distance qui vous sépare de lui? Regardez, il est derrière la grille. Waouh, je sais que tu fais vraiment du bon travail en restant calme là-bas. Nous essayons de te donner toute l'aide dont tu as besoin. Bonjour. Salut, c'est Isaac? Oui, Paul à l'appareil, je suis là. D'accord, Sergi, tu as remis Isaac en ligne. Tu m'entends? Oui, désolé pour ça. On dirait que la ligne a coupé, alors qu'est-ce qui se passe? J'ai besoin d'une ambulance. À leur arrivée, les agents ont trouvé S. Je compte si... J. Mort, gravement blessé, le grand félin toujours au-dessus du corps. Le puma a été abattu et, plus tard, une autopsie a révélé qu'il était gravement mal nourri, pesant environ 18 kg de moins que son poids normal. Poussé par la faim, il a sans doute attaqué les cyclistes errant sur son territoire, chasseurs d'élan. Jared Erickson a vécu une expérience similaire en tirant pour effrayer un cougar qui le chargeait à 6 mètres, évitant de justesse un drame. Les pumas vivent en solitaire, sauf pour s'accoupler. Ces grands félins ont un système d'accouplement polygynique. Un mâle s'accouple avec plusieurs femelles, la reproduction pouvant avoir lieu toute l'année. Les femelles ont des portées tous les 2 ans, de 1 à 6 petits après 90 à 96 jours de gestation, et les protègent très agressivement. En octobre 2020, Kyle Burgess a croisé ce qu'il croyait être de jeunes chatons sauvages lors d'un jogging sur un sentier. Il a sorti son téléphone pour filmer, découvrant que ce n'étaient pas des chatons mais des bébés pumas, avec leur mère toute proche. Se rendant compte qu'il venait peut-être de se mettre dans une situation dangereuse, Burgess a commencé à reculer rapidement, mais la mère puma n'était pas d'accord. Elle s'est assurée de l'escorter hors de son territoire, d'une manière qui lui donnerait des cauchemars pendant des semaines. Va-t'en. Non. Non. La mère cougar reste avec ses petits environ 1 an, mais si elle cherche un nouveau compagnon, ils doivent quitter son territoire. Car le nouveau mâle peut les voir comme une menace et les tuer. Les femelles cougars sont matures à 2,5 ans, les mâles à 3 ans. Ils n'ont une descendance qu'après s'être installés dans un territoire permanent. Ce taux de reproduction, moins rapide que d'autres grands félins, suffit à stabiliser leur population autour de 50 000 pour l'instant. La liste rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature classe les cougars en préoccupationsoristi pour que à son porte-état de 30 en préoccupation mineure, mais la perte d'habitat et le braconnage font baisser leur population chaque année. Cependant, ces prédateurs mortels ne semblent pas prêts à ralentir leur carnage sanglant contre les humains. Et bien sûr, les humains ne reculent pas non plus dans leur expansion imprudente sur le territoire des pumas. Bref, avez-vous déjà eu une rencontre rapprochée avec un puma? Peut-être pendant une randonnée ou près de chez vous? Si vous avez une histoire, nous serions ravis de l'entendre. Partagez-la dans les commentaires ci-dessous. Et comme toujours, on se retrouve dans la prochaine vidéo comme un puma prêt à vous attraper. À bientôt.